Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Je suis ravie de vous accueillir dans le magazine de l'art de vivre et de l'excellence NEC plus ultra. J'insiste sur le mot excellence, vous allez voir pourquoi sommaire. Bruno Moinard ou l'art de la mise en scène? Une fondation pour surdoués du clavier. À Genève, le temps vaut de l'or. Pour commencer, nous avons rendez-vous avec l'architecte d'intérieur scénographe Bruno Moinard. Son sens de l'épure et de l'élégance nous a plu et nous l'avons suivi pendant qu'il préparait l'événement AD Intérieur chez Arcurial Rencontre. C'est à son coup de crayon qu'il doit son embauche en 1979 par André Putman. Aujourd'hui, Bruno Moinard possède sa propre agence. Je connais bien ce journal depuis très longtemps et c'est quelque chose de qualité. Et quand Marie Calt m'a appelé pour me dire « Écoute, voilà, on a pensé un espace pour toi », je lui ai dit « Mais j'arrive ». Alors évidemment, moi je suis assez sensible au bain. J'ai toujours aimé les salles de bain, les lieux d'eau. Donc j'ai imaginé un lieu, l'Atlantide, pour donner un thème. Et comme en Grèce, dans la mythologie, un bain entre deux falaises crayeuses très blanches. Et dans l'une des deux falaises, il y a suspendu en lévitation, comme ça, un coquillage. Ce coquillage est tout en ébène et ce coquillage est en fait une baignoire. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un voyage immobile, c'est-à-dire qu'on pourra rester dans sa baignoire comme un coquillage en lévitation et puis rêver. Un espace contemplatif à l'ambiance très douce. L'idée est de jouer sur une idée de cyclo, comme si les murs se transformaient au niveau du sol et comme si le sol se retransformait. Et l'idée de ce tapis, c'est de le faire blanc coloré comme la suite des murs et d'avoir au milieu, en fait, comme un dégradé de la projection de la proportion de la baignoire. Au fond, on est dans une ambiance un peu neutre, très claire, de falaises, d'ébène, de bronze, de verre extrêmement blanc, extrêmement transparent. Donc c'est une juxtaposition de tout ça. Et au fond, c'est comme si le décor s'éclatait et diffractait sa lumière sur le tapis. Bruno Moinard a 20 collaborateurs. Son style, un luxe discret et une attention aux détails. Ce tapis n'est pas non plus terriblement compliqué dans son dessin, mais c'est comme dans l'architecture, plus il y a de moulures, plus on cache les imperfections. Dans mon architecture ou dans des endroits comme ça, c'est assez dépouillé, donc le trait, la symétrie est véritablement importante. Et si je souhaite un dégradé dans ce tapis, c'est un dégradé qui doit être encore plus beau qu'un Rothko. Pour l'obtenir, direction Morhange en Saône-et-Loire. Dans cet atelier, on fabrique des tapis haute couture. Une quinzaine de salariés perpétuent un savoir-faire unique. Elle est née en fait la manufacture en 58 sur un terrain sur lequel on se trouve, qui était la propriété de la famille. Et depuis lors, elle s'est développée en fabriquant toujours des produits tissés à la main sur mesure. Une entreprise familiale qui a pour clients Chanel, Dior et même Bill Gates. La technique qui a été choisie par Bruno, c'est de privilégier donc le graphisme, en fait, le rendu avant tout. Et pour ce faire, il y a une technique qui est très appropriée, qui s'appelle le handtuft, ou tufter main en français, et qui consiste sur un canevas, qui va donc recevoir le dessin, à injecter de la matière, donc, qui va constituer le velours du tapis, et reporter chaque coloris vraiment à l'endroit précisément où on en a besoin, un petit peu comme si on travaillait à l'aide d'un aérographe. Une splendeur, et tout est fait à la main. On se retrouve ici devant le cadre qui va recevoir la fabrication, qui vient juste de commencer. Donc on se trouve en fait sur une des deux moitiés du tapis qui est sur le plan. Et on se trouve environ quelque part à ce niveau-là. Mais autrement, le principe est toujours celui-là, c'est-à-dire une aiguille combinée avec un ciseau qui va injecter le velours dans la trame et le couper pour lui donner son aspect pratiquement terminé.
Je crois que dans ce genre de projet, on ne peut pas faire comme on fait en France, parce que ce qu'on réalise, que ce soit dans des maisons privées ou pour ce lieu de AD, c'est véritablement fait sur mesure, c'est du prototypage. Et le fait d'avoir un projet dont la plupart des pièces sont réalisées en France, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et voici le résultat. La baignoire en ébène semble flotter dans les airs. C'est l'idée d'un voyage immobile. Un voyage immobile où on voit sur un mur, un autre mur de craie, des écrans d'images qui montrent une matière, qui montrent de l'eau. C'est un moment mouvant, c'est à la fois de l'eau qui se transforme en cascade, cette cascade se transforme en pluie, cette pluie en nuage. Et c'est comme un horizon, c'est l'idée de l'horizon, l'idée de la mer. Ensuite, on a une pièce qui est un banc somptueux que j'ai ramené du Japon, qui lui est en verre optique, c'est un verre extra blanc. C'est un verre dont on a pratiquement le dernier morceau aujourd'hui, parce que depuis les problèmes de tsunami au Japon, toutes les usines ont fermé. Donc on ne trouvera plus du verre de cette proportion, dans cette qualité extra blanc. C'est un véritable concentré de savoir-faire. C'est l'alchimie de toutes ces matières et toutes ces compétences qui font qu'on arrive à être dans un endroit qui crée l'émotion. Ambiance antique pour une salle d'eau fantastique. Le lustre est de Mathieu Lustrerie. Les amoureux de la musique vont être ravis. Nous avons assisté au gala annuel que donne SOS Talent. Les jeunes prodiges protégés de Michel Sonny vont vous ravir les oreilles. Le talent n'attend pas le nombre des années. Ce concert nous l'a prouvé. Le musicien Michel Sonny a créé une fondation pour aider de jeunes pianistes. C'est notre 12e année. Chaque année, on a justement ce concert qui maintenant des habitués viennent et reviennent et suivent aussi les enfants dans leur évolution. Et je dois dire que c'est quand même une soirée tout à fait exceptionnelle, mais tout à fait exceptionnelle. Et chaque fois chargée d'une grande émotion et qui réjouit tout le monde, en fait, aussi bien le public, les enfants, que tous ceux qui assistent à cette fête de la musique. Il n'y a rien de plus émouvant et de plus beau que de voir des jeunes aussi passionnés et qui arrivent à vaincre avec autant d'aisance des difficultés redoutables de l'écriture pianistique. Pour en arriver là, des heures de travail sont nécessaires. Moi, je les sélectionne dans les voyages que j'accomplis en fonction du rapport que je pressens à la musique, c'est-à-dire de la capacité d'évolution. Ce qui m'intéresse, c'est justement de sentir qu'il y a du matériel, si vous voulez, à développer. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est une sorte d'enseignement qui s'ajoute à celui qu'ils suivent dans leur propre pays et qui leur permet d'avoir de plus grandes chances de succès quand ils présentent après des grands concours. Là, cette année, ils ont entre 8 et 14 ans. Chacun d'eux suit des cours dans l'école de leur pays. Ils viennent de Lituanie, de Géorgie, de Russie. Et ils suivent, sous ma direction, un programme parallèlement qui les booste encore davantage et qui leur permet, si vous voulez, d'aller au-delà et de reculer chaque fois leurs propres limites. Cette année, ils vont aussi se produire en duo de 4 mains dans des œuvres qui sont tout à fait représentatives et très spectaculaires et qui leur permet aussi de travailler aussi leur meilleure écoute. Les enfants se voient attribuer une bourse d'études. Ils enregistrent les CD et participent régulièrement à des concerts.
Et donc ils ont aussi bien des œuvres de Debussy, Ravel, Chopin, Liszt, et des œuvres ambitieuses en plus, qui normalement sont difficilement accessibles à leur jeune âge. Grâce à Michel Sony, ils connaissent leurs classiques sur le bout des doigts. Depuis 11 ans, la Fondation est une aide précieuse pour ces jeunes talents. C'est exceptionnel. Je dois dire que c'est exceptionnel, d'autant plus que quand ils ont terminé leurs études, on continue de les suivre et de les aider pour leur mettre le pied à l'étrier dans cette carrière ô combien difficile. Un vrai luxe en somme. Ce sont les amoureux de temps précieux et précis qui vont maintenant être à la fête. Je vous emmène à Genève découvrir les dernières merveilles présentées au Salon de la Haute Horlogerie. On se dépêche, il n'y a pas de temps à perdre. Pour garder un temps d'avance, ce salon est une étape obligée. Cette année, plus de 13 000 professionnels ont découvert un tourbillon de nouveautés. Pour les séduire, 16 maisons de haute horlogerie ont rivalisé d'innovations mécaniques et esthétiques. Baume & Mercier propose aussi une nouvelle ligne inspirée d'une de ses premières montres. Cette fameuse Clifton, qui est la nouvelle collection, mais celle-ci, c'est la Clifton 1830. C'est une pièce hommage. Hommage à l'histoire de la marque, aux 183 ans, et surtout à ce savoir-faire séculaire qui est transmis de génération en génération. Et ça, c'est une vraie signature. On appelle ça une identité. Ces montres ont toutes un point commun. C'est qu'elle est entièrement mécanique. Donc sur chacune des Clifton, nous aurons un fond saphir, ce qui va permettre à l'heureux possesseur du Clifton d'admirer le mouvement. Cette montre en or rouge est à l'origine de la collection. La pièce emblématique de la collection, c'est peut-être la plus poussée, la plus proche de nos traditions. Et de celle-ci, on a décliné toute la collection, en acier et puis aussi en or. Pas le temps de s'attarder sur son stand, Cartier nous dévoile ses heures mystérieuses. En 1912, que Louis Cartier rencontre le magicien Houdin et arrive à mettre cette magie, c'est-à-dire les pendules mystérieuses où on a l'impression que les aiguilles flottent. Et un siècle et un an plus tard, on arrive par un tour de force à domestiquer ces aiguilles mystérieuses et à la mettre à son poignet. On arrive aussi à faire une merveille, un double tourbillon en heures mystérieuses. Ce sont en tout 41 pièces uniques. On a ensuite toutes des créations sur les métiers d'art, où on a mis en avant des métiers d'art et de façon très innovante. Par exemple, la micro-granulation étrusque. Ce sont des micro-billes d'or que l'on assemble de façon très artistique pour dessiner la silhouette d'une panthère. Des métiers qui mettent en valeur l'art, puisque le mot art est dans Cartier. Il est même le centre de Cartier, il y a le mot art. Pour ses 180 ans, Jaeger-LeCoultre revisite ses classiques. Ces trois montres, elles sont dédiées à trois des grands hommes de la marque. Le Giraud Tourbillon 3, qui est toute dédiée à l'esprit d'invention d'Antoine Lecoultre, qui fonctionne sur deux axes, avec un spiral sphérique qui bat au cœur même de la montre. C'est le maître du tourbillon mécanique. Deuxième pièce, qui est celle d'ailleurs que je porte à mon poignet, qui est le tourbillon quantième perpétuel, qui a la caractéristique d'abriter un spiral cylindrique et qui donne une précision chronométrique extraordinaire à la montre. Les femmes ont rendez-vous avec un nouveau modèle. Une Master Ultra Plate Jubilé, qui a la caractéristique d'être la montre bracelet la plus plate au monde existante aujourd'hui sur le marché. La rendez-vous Céleste, mais c'est aussi le rendez-vous à la manufacture des métiers
de la haute horlogerie. Parmigiani Fleurier existe depuis 1996. Ces modèles oscillent entre mesure et démesure. C'est une horloge assez rarissime parce que c'est assez rare d'avoir ce genre d'objet, surtout une Robin, avec un émail aussi majestueux. Pour ne plus hésiter entre gousset et bracelet, Parmigiani a imaginé une montre transformable. En fait, une montre, c'est aussi un certain jouet, quelque part. Vous avez la montre à gousset, qui peut être transformée en montre bracelet. Donc on appelle la transforma, c'est-à-dire que cette montre, vous avez une boîte qui est un monobloc. Ce monobloc s'installe sur votre porte-montre du poignet, on le ferme et vous avez une montre bracelet. Et ce même monobloc, vous pouvez le reprendre et le mettre dans une autre forme, dans une autre boîte qui vous la transforme en montre de poche. Piaget piège les femmes avec des montres bijoux. Toujours comme chez Piaget, toujours très élégante, un porté absolument extraordinaire, car on a épousé véritablement les courbes majestueuses du poignet féminin, et c'est une montre très agréable à porter. La marque établit même un nouveau record. Comme chaque année, nous arrivons avec une maîtrise dans notre domaine qui est l'ultra plat, et non seulement dans les montres simples, mécaniques et automatiques, mais aussi dans les complications, notamment les complications majeures. Les montres sont sous écoute. Nous avons travaillé avec des ingénieurs acoustiques pour offrir aux clients le meilleur son qui soit dans le domaine de la répétition minute. Ces horlogers ont l'obsession de la perfection. Cette année, c'est l'heure des femmes chez Vacheron Constantin. Une nouvelle collection qui marie esthétique et technicité. Donc on est dans une boîte très classique, ronde, mais avec beaucoup de détails. Le cadran vient mourir en s'arrondissant légèrement auprès de la lunette, qui est tout en diamanté. Et la deuxième caractéristique importante, c'est que vous avez un mouvement qui est un mouvement manufacturé Vacheron Constantin, automatique, donc avec une masselotte qui a été décorée main, avec un décor très féminin. Mais on pourra peut-être y ajouter quelques petites complications parce que les femmes s'intéressent de plus en plus à la technique. C'est toujours inscrit dans l'élégance intemporelle. La marque existe en effet depuis 1755. D'autres ont pris leur temps avant de fabriquer des montres. Joaillier depuis plus d'un siècle, Van Cleef & Arpels est venu plus tardivement à l'horlogerie. Qui s'appelle la ballerine enchantée, qui s'inscrit dans la ligne des complications poétiques que la maison a inventées et développées depuis quelques années. Le boîtier est en or blanc, le cadran serti de diamants et la ballerine fait les pointes. Et ici, on a une inspiration qui s'inscrit dans l'histoire de la maison liée à la danse et au ballet, d'un côté, et liée évidemment à la nature et notamment aux papillons, de l'autre. Qui associe principalement de l'émail plique à jour, donc l'émail transparent, avec des techniques de sculpture sur nacre et de sertissage de pierres précieuses pour les fonds, et une très jolie série de cerfs-volants. Et une autre technique, où là on est en sculpture sur nacre, peinte à la peinture miniature. Donc on est à un niveau de précision et de couleur que seul permet la peinture miniature, mais en gardant cette idée de tridimensionnalité, de mise en volume et de mouvement. Donc beaucoup d'exploration, plutôt dans le domaine de la légèreté, de l'aérien, de l'envol. Les prix s'envolent aussi. À Genève, le temps c'est de l'argent. Jamais dans un salon on n'aura autant aimé les complications. Ça fait rêver. Merci de nous avoir suivis. Merci au Matisse de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde, sur tv5mondeplus.com ou sur notre page Facebook. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est une histoire de cœur. Au revoir. Depuis toujours, il aime les belles plantes. Louis Bénèche en a même fait son métier. Un livre revient sur 12 jardins qu'il a réalisés, du château de Villandry à un square de Paris en passant par un manoir de Normandie. Le paysagiste se dévoile grâce aux mots fins d'Éric Janssen et aux photos d'Eric Sanders. Son travail est guidé par un souci d'harmonie entre le jardin et son environnement.
prochain défi, la réalisation d'un bosquet au château de Versailles. Nous y serons.